J'ai travaillé comme un esclave pendant plus de 10 ans, et vous ne m'avez jamais promu ni augmenté mon salaire. Si vous ne me laissez pas vivre en paix, alors personne ne pourra vivre en paix. Oser attaquer quelqu'un en public, tu as vraiment du cran. C'est une agression volontaire. Tu peux attendre d'aller en prison. À mon avis, sa vie ne va tout simplement pas bien. Il veut se venger de la société ici. Sécurité. Attrapez-le et remettez-le à la police. Il ose commettre un crime dans le groupe Sonsheng, il doit être puni sévèrement. Emmenez-le. Jeune maître Sang, ça va? Bonjour. Merci beaucoup tout à l'heure. Sans vous, je serais déjà à l'hôpital maintenant. Agir pour le bien public est le devoir de tout citoyen. Ça me va que tu n'aies rien. Sœur Anne, qu'est-ce que tu fais? Reviens vite. D'accord, j'arrive. Désolé, j'ai encore du travail, je m'en vais. Merci. Jeune maître Sang, elle s'appelle Zhang Guiran. C'est une femme de ménage du groupe Onsheng, elle a 43 ans cette année. Elle mesure 1m75, pèse 55 kg. Son tour de poitrine, de taille et de hanche. Je t'ai demandé ça? Extrêmement idiot. Hé, Sœur Anne. Ce jeune homme tout à l'heure est plutôt beau gosse. Tu n'as pas envie d'aller échanger plus en profondeur? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Il est beau et en plus tellement jeune. On n'est pas du tout du même monde. Sœur Anne, nous, tous ici. Tu es la seule célibataire. Tu n'as jamais pensé à trouver quelqu'un pour compter sur toi? J'ai un mari. À quoi? Ton mari est mort depuis plus de 20 ans. Tu l'attends toujours? Est-ce que c'est parce que tu ne trouves pas quelqu'un? On ne trouve pas? On peut t'aider à en présenter, d'ailleurs. Mon tante a un fils qui a divorcé. Dernière nouvelle, depuis son introduction en bourse, le groupe Onsheng a investi près de 10 milliards de yuan dans de nombreux domaines, notamment le divertissement et l'immobilier. Il est devenu l'une des 100 plus grandes entreprises mondiales. Le président M. Cheng Feng sera présent en personne pour nous dévoiler les prochaines orientations. Tout d'abord, nous vous remercions de l'attention que vous portez au groupe Onsheng. Grâce à nos efforts de ces dernières années, le groupe Onsheng a progressivement formé un ensemble regroupant le commerce. Mais ce n'est pas le grand patron du groupe Onsheng, Monsieur Cheng, n'est-ce pas? On dit qu'il est toujours célibataire. Sœur Anne, tu n'aurais pas craqué pour lui, non? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? C'est mon fils. Fils, quoi, Sœur Anne? Tu dis n'importe quoi en plein jour. S'il était ton fils, je serais ta fille. C'est pas bon, il y a une foule dehors. Ils disent qu'ils cherchent Sœur Anne. Quoi? Président Cheng, madame est là-dedans. Allons-y. Sœur Anne, t'as pas fait de bêtises dehors. C'est quoi toute cette foule qui te cherche? S'il vous plaît, sortez un moment. Notre PDG a quelque chose à dire. Allez. Tu es bien là. Maman. Je te l'ai dit combien de fois, reste à la maison pour ta retraite. Je peux très bien subvenir à tes besoins. Pourquoi tu viens dans un endroit pareil faire le ménage? Tu me fais honte. Ce bâtiment, c'est là où ton père et moi avons travaillé ensemble. C'est comme notre maison. Et puis, même si c'est juste du nettoyage, ça me fait du bien au cœur. Tu dis ça maintenant? Quand mon père était malade à l'hôpital, tu étais où? Quand il a rendu son dernier souffle, tu étais encore où? Président Cheng, ne vous disputez pas avec madame. Nous avons des choses plus importantes. D'accord. Je vais pas perdre mon temps. Donne. La villa de Nanewang, la Mercedes à 1 million. Tout est prêt. Demain, tu vas au rendez-vous arrangé. Je l'ai dit 1000 fois, mon père est mort depuis longtemps. Son âme ne veut pas te voir comme ça. Continuez à te laisser aller. Trouve un bon mari et marie-toi. Ça me soulagera. Moi aussi, je le redis une dernière fois, je n'ai vraiment pas besoin de tout ça. Et puis, si le prétendant est attiré par ces choses, alors j'ai encore moins besoin de chercher un compagnon. Cette fois, c'est juste une famille ordinaire. Pas de pression. Table 7, ne te trompe pas. D'accord, je sais, j'arrive.
Bonjour. C'est lequel de vous deux le rendez-vous arrangé? On s'est pas déjà vu? Peu importe. Je me présente. Je m'appelle Zhang Guiran. J'ai 43 ans, je fais le ménage chez Zhang Qiang Group. Salaire de 4000 par mois. J'aime la pâtisserie, la cuisine. Un peu de course, de sport, ce genre de choses. Enchantée. Voici notre président Li, PDG du groupe Li. 30 ans à peine, valeur nette de centaines de millions. C'est la crème de Jiangsu. L'entrepreneur le plus brillant. Ceux qui veulent le séduire font la queue jusqu'en France. Tais-toi un peu. Avec ton profil, pourquoi tu viens à un rendez-vous arrangé? Je ne suis pas là pour un rendez-vous. C'est bien la table 7, non? C'est la zone VIP, la table 7 dont vous parlez. Est en face. Désolé. Vraiment désolé, erreur de ma part, trop gênant. Excusez-moi. Cette fois, c'est bien la 7. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Zhang Guiran. 43 ans, agent d'entretien chez Zhongsheng Group. Salaire mensuel de 4000 yuan, passion, cuisine et pâtisserie. Dégage. Comment ça? Une femme de ménage qui sort pour un rendez-vous? Quelle poisse. À quoi sert l'entremetteuse? Elle m'a parlé d'un parti en or. Et c'est une matrone qui débarque, c'est dégoûtant. Et alors, femme de ménage? On n'a pas le droit de rencontrer des gens? Matrone, à ton âge, tu imites les jeunes pour des rendez-vous? Tu n'as pas honte? Si mon fils ne m'avait pas poussé à venir, je ne serais jamais venu. Vieille chose, arrête de te donner des airs. Si tu étais riche, quelques années de plus, passe encore. Mais non, tu nettoies les toilettes. Alors dis-moi, à ton avis, c'est quoi, être riche? Tu vois ça? C'est une Bentley. Seuls ceux qui roulent dans ce genre de voiture ont le droit de prétendre à moi. Toi, tu n'es pas à la hauteur. Madame, la Bentley à l'entrée, c'est la vôtre? Aurais-je l'honneur de faire votre connaissance? Dégage. Vieille corneille, si ce n'était pour ta voiture de luxe, je ne te regarderais même pas, tu me dégoûtes. Cette dame est spéciale, venir à un rendez-vous habillée comme ça. Elle ne s'est même pas fait belle, je parie que son rendez-vous va foirer. Mais bon, si elle se coiffait un peu, elle rivaliserait avec les jeunes filles. J'en ai vu des gens, ceux qui sont si décontractés, soit ils ont une vie intérieure très riche, soit ce sont des personnalités hors du commun. Ah, si c'était une personnalité, j'écrirais mon nom à l'envers. Mais elle est honnête, ça. Et, sans Chao, tu n'es plus tout jeune, tu devrais y réfléchir. Tu reviens encore. Continuons. Président. Chut, partons. Jeune maître sang. J'ai cru voir cette sœur monter dans une Bentley. Tu as des visions. Si elle était vraiment si riche, elle en serait réduite à des rendez-vous arrangés? Mais je l'ai vu clairement. Président, il semble que le jeune maître vous en veuille. Profondément. J'étais en tort, trop occupée à gagner les frais médicaux. Je n'ai même pas pu voir son père une dernière fois. J'ai vraiment goûté à la pauvreté. Je ne peux laisser Fangé répéter mes erreurs. Président, rassurez-vous. Notre chambre de commerce Yundin est riche. Nous dominons le monde. Comme ordonné, nous aidons discrètement le jeune maître dans ses affaires, tout en douceur. Mais ce rendez-vous arrangé, c'est pour vous faire oublier le passé, recommencer. Fangé a fait preuve de sollicitude. Président, je viens car la dirigeante du groupe S, Madame Sophia, vient en Chine. L'élite du monde des affaires se réunira à l'hôtel Fangien. Elle souhaite vous y rencontrer. Elle postule pour rejoindre notre chambre depuis 10 ans. Mais vous avez toujours refusé. Cette fois, le groupe S offre la moitié de ses actifs pour obtenir votre accord. Bien. Allons voir le spectacle.
Président, nous y sommes. Je vous accompagne. Non, va qu'à tes occupations. Je monte seul. Jeune maître sang, l'entreprise est si chargée. Faut-il vraiment venir à cette réception? Madame Sophia sera présente aujourd'hui. Elle dirige le groupe S, une figure majeure. Si l'hôtel Fangien n'appartenait pas à la famille, nous n'aurions même pas le droit d'entrer. Regarde. Ce sont tous des personnalités venues d'autres provinces. Des géants dans leur domaine. Les connaître ne peut que nous être bénéfique. Au fait, mon fils, ton rendez-vous? Ça s'est bien passé? Père, ne me présente plus. Ce genre de fleurs fanées. C'est dégoûtant. On dit. Une femme plus âgée est un trésor. Elle a plus de 10 ans de plus. Plusieurs trésors alors. Ne méprise pas les tantes. Pour idolâtrer les jeunes filles. Si elle était riche, je l'ai tolérée, mais c'est juste une vieille corneille qui nettoie les toilettes. De l'argent? Quelle blague. Quoi? Une nettoyeuse de toilettes? Papa, regarde, c'est cette personne. Une vieille chose qui imite les jeunes pour un rendez-vous galant. Quoi? C'est elle? Tu es sûr? C'est elle au rendez-vous. C'est bien elle, je ne peux pas me tromper. Ongweran. Espèce de femme volage. Qu'est-ce que tu fais? Papa, ça va? Zongweran, ça fait si longtemps. Tu es toujours aussi féroce. Shen Yi Shen. C'est toi. Déjà à l'époque, je trouvais que tu n'étais pas une femme fiable. Maintenant, tu veux encore, vieille vache, manger la ventre, et en plus, tu t'en prends à mon fils. Sans Shao, ce n'est pas la femme de ménage? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu me demandes, comment je le saurais? Papa, vous vous connaissez? Plus que ça. Cette Zong. À l'époque, elle était serveuse. Être avec elle a failli me faire rater mon envol vers la gloire. Papa, tu dis que c'était ton ex? Exactement. Heureusement que je me suis retiré à temps. Sinon, j'aurais été entraîné toute ma vie par elle. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de son infidélité. Avec autant d'hypocrisie. Pas étonnant que ton fils se précipite pour vivre au crochet d'une femme. Comme père, comme fils. Espèce de salope. Tu cherches la bagarre? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce vacarme. Un peu de tenue, quoi? Chérie, tu es enfin là. Cette femme, la Zong. Tu te souviens? Cette femme de ménage éhontée a fait un rendez-vous galant avec notre fils. J'allais justement lui donner une bonne leçon. Femme de ménage? Alors? Tu ne sers plus, tu nettoies. Vieille et laide. Et en plus tu fais un rendez-vous avec mon fils? C'est dégoûtant. Espèce de femme sans honte. Tu nous as même suivis jusqu'ici? Dégage tout de suite. Si tu continues à me hanter, je te gifle à t'en faire voir des étoiles. Shen Yi Shen, présente-moi tes excuses maintenant. Ongweran. Tu sais ce que tu dis? Moi, te présenter des excuses? Tu as de l'eau dans la tête ou quoi? Pas d'excuses, soit. Mais ferme ta sale gueule. Si tu continues à me regarder avec cette tête-là, je ne te laisserai pas passer. Sans Shao, cette sœur a quand même du style. Osez parler à mon mari comme ça, vieille vache qui broute de l'herbe fraîche. Tu ne mérites pas une gifle? Cette histoire de rendez-vous arrangé, c'était juste une coïncidence, et puis, un fils comme le tien, je ne lui jetterai même pas un regard. Une femme qui dégage une odeur de vieillesse de tout son corps. Tu crois qu'un jeune homme comme moi pourrait te trouver à son goût? Mon fils, ne parle pas à ce genre de personne, ça rabaisse notre niveau. Maman a récemment fait la connaissance d'une héritière, tout à l'heure. Elle sera aussi sur place, maman va te la présenter. Maman, c'est vrai? Bien sûr, tu connais le groupe Li? Le leader de Jiangsu. Bientôt, notre famille Shen va signer une commande de 100 millions avec le PDG Li du groupe. Ainsi, nous pourrons m'initier parmi les grandes familles. Espèce de sale femme de ménage, de quel droit? Tu viens harceler mon mari et mon fils ici? Shen Yi Shen. À l'époque, tu m'as abandonné pour une autre. À voir maintenant, ton jugement n'était vraiment pas fameux. Après toutes ces années, comment se fait-il que la famille Shen soit toujours une famille de second rang? Quoi qu'il en soit, notre famille Shen reste à une hauteur que tu n'atteindras jamais. Dégage immédiatement. Si tu traînes d'une seconde. Gare à toi, je te liquide. Je suis venu pour la réception. Toi, tu n'as vraiment pas le droit de me faire partir. Tu parles à tort et à travers. Tu sais où tu es. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Fangien. La réception est donnée en l'honneur de Madame Sophia. Exact. Aujourd'hui, tant de personnalités se sont réunies ici. Juste pour accueillir la très honorable Madame Sophia. Tu vois, ce fauteuil doré est préparé spécialement pour elle. Un simple fauteuil miteux. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Toi. Miteux. Tu n'y connais rien. Ce fauteuil. Combien de gens rêvent de s'y asseoir sans pouvoir? Toi, une sale femme de ménage. Tu n'as même pas le droit de le nettoyer. Et tu oses tenir des propos arrogants. Tu dis que tu es venu pour la réception? Où est ton invitation? Je n'ai vraiment pas besoin d'invitation. Si je ne faisais pas un geste pour Sophia, même si elle me suppliait de venir, je ne viendrais pas. Toi, faire un geste pour elle? Tu te prends pour qui? Troisième jeune maître, qui est cette sœur? Elle parle de façon si désinvolte. Chérie, ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Appelle vite la sécurité. Qu'on la jette dehors, elle nous gêne la vue. D'accord. Sécurité, venez. Ta promise a des ennuis. Va pas l'aider?
trop bavard. Si San ne va pas aider sa sœur, elle va en baver. Virez-moi ça tout de suite. Une occasion si importante. On laisse entrer n'importe qui? Madame, sortez s'il vous plaît. Ne nous forcez pas à agir. Et si je refuse? Alors ne nous en voulez pas. Arrêtez. D'où sort ce gamin? Il se mêle de ceux qui ne le regardent pas, ignorez-le. À l'action. Patron Lee, Qui êtes-vous? tu es aveugle? À l'hôtel Fangien. Tu ne sais pas qui est notre patron Lee? C'est toi. Sœur, c'est le territoire des lits. Ils n'oseront pas te toucher. Pas. Tu sais à qui tu parles? T'as pas peur qu'on démolisse tout l'immeuble? Ferme-la, chérie. C'est le PDG du groupe Lee. Si tu le provoques, c'est fini pour nous tous. Je croyais que le patron Lee était une femme. Faut que je le répète? Dégage. Viens, sœur, je te raccompagne. Mademoiselle Lee est là. Lee Yanku, l'héritière des Lee. La légitime héritière du groupe Lee. Enfin, je la vois. Une vraie présidente beauté. Ça, c'est le vrai sang des Lee. Paraît que ce Lee Yangshuan est un enfant illégitime. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous ignorez qu'aujourd'hui, on reçoit Madame Sophia. Je vous l'avais dit. Le PDG des Lee est une femme. Mademoiselle Lee. Voilà. Cette sale femme de ménage harcèle mon fils. Fait du scandale et dit des insolences. Elle prétend être proche de Madame Sophia. On la remet à sa place. Vraiment? Je ne tolère aucun incident aujourd'hui. À moi. Emmenez-la. Arrêtez. C'est mon amie. Vous ne la toucherez pas. Tu as ton mot à dire? Sors avec elle. Sœur, tu devrais partir. Ne mets pas San dans l'embarras. Me faire partir? Allez demander à Sophia. Si elle ose me faire partir. San, te voilà bien coincé. La demoiselle n'est pas quelqu'un qu'on peut provoquer facilement. Sœur, Madame Sophia. Elle est la dirigeante d'un conglomérat financier de premier ordre. Si ces mots parviennent à ses oreilles, tout notre Jiangsu va subir les conséquences. Tu ne restes pas sagement chez toi. Tu tiens absolument à sortir en public et à causer des ennuis. On verra comment ton père te punira. Et toi, tu ne pars pas? Alors on va t'arrêter. On te punira quand Madame Sophia sera arrivée. HMPH. Rien que pour ce que tu viens de dire. Quand Madame Sophia arrivera tout à l'heure, je vais lui demander de s'occuper de toi en premier. Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais qui je suis? Tu n'es rien d'autre que la demoiselle du groupe Lee, non? Bien que tu le saches, notre groupe Lee est implanté à Jiangsu. Sa valeur de marché s'élève à plusieurs milliards et est réputée dans tout le pays. Et maintenant, nous allons conclure un partenariat avec le groupe Hongsheng. Oses-tu provoquer la famille Lee? Tu ferais mieux de réfléchir aux conséquences. Le groupe Hongsheng? Le groupe Hongsheng est la plus grande entreprise d'Asie. Si on peut s'attacher à ce grand groupe, notre situation va forcément s'améliorer et l'avenir est prometteur. Maman, le groupe Hongsheng dont tu parles, c'est bien celui qu'on voit souvent à la télé? On dit que son président est jeune et doué. C'est un vrai patron autoritaire. Exact. Monsieur Cheng du groupe Hongsheng, on dit qu'il est aussi à Jiangsu maintenant. Il y a de fortes chances qu'on le rencontre tout à l'heure. Ce Zhang, il ne sait même pas de qui il a énervé. Ce que vous parlez, c'est bien le président du groupe Hongsheng. Sheng Feng, n'est-ce pas? C'est mon fils. Ton fils? Ah. Madame, tu ne réfléchis même pas avant de raconter des mensonges? Tout à l'heure tu as déjà usurpé l'identité de Madame Sophia. Maintenant tu prétends même que Monsieur Cheng est ton fils. Regarde ton apparence misérable. Tu as même du mal à trouver un mari. Comment tu pourrais avoir un fils? Si vous ne me croyez pas, je n'ai rien à dire de plus. Sœur, même si ici c'est le territoire de la famille Lee. Mais je n'ai pas beaucoup de pouvoir décisionnel ici. Arrêtons là. Je vais te raccompagner dehors. Ouais sœur, notre jeune sang l'a fait pour toi. C'est toi qui te mets dans cette histoire, tu devrais être reconnaissante. Je n'ai pas encore parlé. Qui oserait bouger? À Jiangsu, personne n'a jamais osé me défier. Toi, une femme de ménage, ose me mépriser? Comment ma famille Lee pourra-t-elle encore tenir debout à Jiangsu? J'ai tout vu ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est vous qui avez provoqué en premier. Grande sœur, ce que vous faites n'est pas approprié. Tu veux jouer au héros pour sauver la belle? Tu crois qu'en portant le nom de Lee, tu deviens le jeune maître? Un enfant de concubine. Ose me défier? Toi, Tes ailes ont poussé, tu veux me résister? Je te préviens. Tant que je serai là, tu ne pourras jamais te tenir droit. Et cette beauté? Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. tu oses? Le groupe Lee, c'est ça? On dirait que Li Tingshang n'a pas bien éduqué sa fille. La morale familiale est corrompue. Je vais demander au groupe Hongsheng de rompre tout lien avec vous, de couper les ponts, plus jamais de coopération. Toi, la beauté, je t'ai fait un honneur, c'est ça? À moi. Jetez-la dehors, ainsi que cette brebis galeuse des Lee. Monsieur Cheng arrive. Papa. C'est le PDG du groupe Hongsheng? Si jeune. Exactement.
On dit qu'il n'a que 23 ans. Il a tout bâti à partir de rien. En seulement 5 ans, il a fait du groupe Hongsheng un super oligopole financier. Un tel talent, même dans toute la Chine, c'est extrêmement rare. Feng Guer est vraiment venu. Sans doute. Il est aussi venu pour Suo Feia. Tout à lui, quelqu'un était si sûr de soi. Monsieur Cheng est là. Pourquoi ne va-t-il pas reconnaître sa famille? Ah, Monsieur Cheng, vous arrivez à point. Quelqu'un prétend être de votre famille ici. Elle dit. Quelle est votre mère? Cette vieille folle a même menacé notre président Li. Elle a dit que le groupe Hongsheng allait cesser toute collaboration avec les Li. Elle se prend pour qui ose. C'est elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce soir, Suo Feia arrive à Jiangsu. Elle m'a invité. Tu plaisantes? Suo Feia a un statut prestigieux dans le monde entier. Même pour moi, il est difficile de la rencontrer. Pourquoi t'inviterait-elle? Tu ne me crois pas? Je peux l'appeler si tu veux. Arrêtez de créer des problèmes, maman. J'ai l'impression que Monsieur Cheng et cette vieille femme ont un lien quelconque. Regardez, leurs yeux se ressemblent. Serait-ce vraiment sa mère? C'est grave. Monsieur Li, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est votre faute à tous les trois. Vous avez offensé Monsieur Cheng. On est tous morts. Excusez-vous vite. Monsieur Cheng, désolé, je ne savais pas que c'était votre mère. Laissez-moi cette fois, je n'oserai plus jamais. Je ne la connais pas. Quoi? Une femme comme elle, qui ne reste pas les pieds sur terre et qui se vante, ne mérite pas d'être ma mère. J'ai des choses à faire, débrouillez-vous. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Cheng? Est-ce que cette belle femme et Monsieur Chen Feng n'ont vraiment aucun lien? Évidemment. Personne ne connaît Zhang Guoran mieux que moi. Cette femme, comment pourrait-elle donner naissance à un fils aussi exceptionnel que Monsieur Cheng? Elle, c'est une menteuse. Elle nous a tous trompés. Ah, tu oses me tromper, je te préviens. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Et pour Li Yanxuan aussi. Sang, est-ce qu'on s'est mêlé de ceux qui ne nous regardaient pas? Que fait-on maintenant? Grande sœur. Aujourd'hui, c'est la réception de Madame Suo Feia. Faire un scandale ne nous avantagera pas. Si on en reparlait un autre jour? De quel droit tu me fais la leçon? Essaie de le toucher, je te défie. Mademoiselle Li, ça va? Cette vieille est trop arrogante. Tu oses toucher Mademoiselle Li? Tu cherches la mort. Mademoiselle Yi, Madame Suo Feia arrive bientôt. Quand elle sera là, on réglera son compte à cette belle femme. Je voulais juste une petite punition, pour l'exemple. Dans ce cas, c'est juste un mot de Suo Feia. Votre groupe Li n'a plus besoin d'exister. Quoi? J'ai bien entendu? Tu dis que tu vas faire intervenir Madame Suo Feia? Ah, tu as un sacré culot. Zhang Guoran. À paraître obstiné, tu n'as plus aucun talent, non? Même les gens du groupe Hongsheng, tu ne peux pas les utiliser. Et tu veux que Madame Suo Feia t'écoute? Tu te prends pour qui? Tu es l'homme le plus riche du monde? Je te le dis, le statut de Madame Suo Feia. Et comme ce fauteuil sur l'estrade dorée, personne n'ose s'y asseoir. Et personne ne peut l'ébranler. Et toi? Tu n'es qu'un moins que rien. Oh. Cette vieille chaise pourrie? Patron Cheng, nous sommes venus à Jiangsu. Juste pour voir Madame Suo Feia. Elle arrive bientôt. On part comme ça. La vieille m'a vraiment fait perdre la tête. Tu crois que la façon dont je viens de parler à maman était un peu trop? Patron Cheng, vous êtes dur en parole mais tendre de cœur. Si vous êtes vraiment inquiet pour la vieille dame, retournons voir. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle fait? Vieille, tu fais quoi? Le statut de Suo Feia est si élevé? À mon avis, ce fauteuil, je pourrais bien m'y asseoir. Mon Dieu, ce trône doré était préparé pour Madame Suo Feia. Et elle ose s'y asseoir. Elle ne fait absolument aucun cas de la face de Madame Suo Feia. Pas seulement la dirigeante du conglomérat S, mais avec des relations insondables en Europe, une fortune colossale, obéie au doigt et à l'œil. Elle joue avec le feu, là. Osez provoquer même Madame Suo Feia? Cette vieille femme a un désir de mort? Patron Cheng, si Madame Suo Feia la prend, c'est la fin pour nous tous. C'est le siège réservé de Madame Suo Feia. Qu'est-ce que tu fais assise là? Dégage de là, vite. Je suis très à l'aise sur cette chaise. Quel est le problème? Occupe-toi de tes affaires. Laisse ça. C'est parce que je ne t'ai pas soutenu tout à l'heure? Tu le fais exprès pour m'opposer? Non, ça ne te regarde pas. Ils ont offensé mon ami. Alors je dois leur faire payer. Payer? Avec quoi tu veux me faire payer? Écoute bien. C'est toi qui as volé le trône de Madame Suo Feia. C'est toi qui devrais payer un lourd prix. Sœur, n'en fais pas une affaire d'État, ça finira mal.
Notre Sang Chao a eu la gentillesse de te sortir du pétrin. Et toi, tu lui plantes un couteau dans le dos. T'inquiète pas. Personne n'osera te toucher ici. Je m'inquiète pour toi, sœur. Maman, je t'en supplie, descends avec moi. Quand Siofeya arrivera, mais moi, je ne pourrai plus le sauver. Je le répète une dernière fois. C'est Siofeya qui m'a prié de venir à cette fête. Le fait qu'elle m'ait fait attendre si longtemps m'a déjà mis en colère. Et ces mouches qui me fixent sans arrêt. Je vais toutes les régler, une par une. Tu es vraiment irrécupérable. Madame Siofeya arrive. C'est donc Madame Siofeya? On dit qu'elle possède un tiers de la richesse de l'Europe. C'est la personne la plus influente des conglomérats actuels. N'est-ce pas, Madame Siofeya? Sa fortune personnelle rivalise avec celle d'un pays, dans le monde entier. Il y en a peu comme elle. Je ne pensais pas la voir en vrai aujourd'hui. Ce déplacement en valait vraiment la peine. Président Cheng, que faire? Madame Siofeya est là. Maman, je t'en supplie, descends vite avec moi. Mademoiselle Li va avoir du spectacle à voir. Madame Siofeya, vous arrivez à point nommé. Quelqu'un ici a l'audace de ne pas vous respecter. Que voulez-vous dire? Toute l'élite de Jiangsu a investi une fortune pour votre venue, afin de vous offrir un trône en or unique. Ce trône en bois de santal et bronze sculpté est un trésor de style baroque. Cela montre aussi notre profond respect pour vous. Ah, vraiment? Mais quelqu'un, ignorant la mort, a osé s'emparer de votre trône. Comment devrions-nous traiter cette affaire? C'est vraiment scandaleux. Je veux voir qui a un tel culot. Pour oser faire une telle chose. C'est elle. Cette femme de ménage qui ne connaît pas sa place. Mademoiselle Li, veuillez surveiller votre langage. Qui êtes-vous? Madame Siofeya, permettez-moi de me présenter. Je suis le président du groupe Zhongcheng. Je m'appelle Cheng Feng. Le groupe Zhongcheng? C'est l'entreprise leader en Chine. J'en ai entendu parler, mais je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Cheng soit si jeune. Vous êtes trop aimable. Je pense qu'il est nécessaire de vous expliquer aujourd'hui. Elle ne s'est pas assise sur votre trône intentionnellement. C'est juste qu'elle vient de la campagne. Elle est simple. Elle ne connaît pas les usages de notre cercle et a momentanément enfreint les règles. Je vais l'emmener dans un instant. J'espère que vous voudrez bien comprendre. Je peux faire cette concession à Monsieur Cheng. Mais aujourd'hui, je dois rencontrer un personnage de stature internationale. Si nous retardons ce rendez-vous, les conséquences seront graves. Et ni vous ni moi ne pourrons en assumer la responsabilité. Veuillez l'emmener au plus vite, s'il vous plaît. Madame Siofeya. Cette personne ne connaît décidément pas les règles. Vous la laissez partir aussi facilement? Vous remettez en cause ma décision? Je n'ose pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais qu'on allait enfin punir cette vieille femme. Elle s'en tire à bon compte. Se faire provoquer par une campagnarde. Et ne pas oser réagir. Cette Siofeya n'a finalement rien d'extraordinaire. Baisse le ton. Tu ne tiens pas à la vie? Quelle chance a eu ma sœur. Monsieur Cheng a aussi pris sa défense. Elle devrait être hors de danger maintenant. Tu as bien entendu? Dépêche-toi de descendre. Ce trône est vraiment confortable, Siofeya. Tu veux me punir, c'est sérieux? Siofeya, tu m'as fait attendre assez longtemps. Tu vas me donner des explications pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle est folle. Comment ose-t-elle? Parler ainsi à Madame Siofeya? Elle ose défier l'autorité de Madame Siofeya. On ne lui en tient même pas rigueur. Et elle en profite pour monter d'un cran. Elle a perdu la tête. Papa n'aura même pas besoin d'intervenir. Cette vieille folle court elle-même à sa perte. On va assister à un beau spectacle. Même le ciel ne pourra pas la sauver. Sans Chao. Sœur, qu'est-ce qui se passe? En agissant ainsi, elle va s'aliéner définitivement Madame Siofeya. Qui pourra encore la sauver après ça? Madame Siofeya vient de dire qu'un personnage important allait arriver. Si on laisse la situation dégénérer, cela deviendra incontrôlable. Non. Je ne peux pas laisser ma sœur se faire blesser. Tu es folle. Si tu continues, je ne pourrai plus te sauver. Elle ose. Appelez Madame Siofeya par son simple prénom. C'est fini. Complètement fini. Shen Peng, emmenez-la. Sœur, je t'en prie, viens avec moi. Arrêtez. Qui vous a dit de l'emmener? Madame Siofeya, je suis le responsable de l'hôtel Fangien. Je suis profondément désolé pour ce qui s'est produit aujourd'hui. Je vais m'en occuper au plus vite. Regardez, avez-vous d'autres demandes? Je vois que tu es aussi venu la sauver, mais désolé. Tous ceux qui offensent le consortium S seront sévèrement punis. Madame Siofeya, elle n'est qu'une personne ordinaire et inconnue, cela ne nuira pas à votre réputation. Taisez-vous et écartez-vous, je veux voir. Quel genre de personne ose faire une telle chose? Siofeya. C'est vous. Surpris? N'est-ce pas toi qui m'as supplié de venir à la réception? Oui, c'est moi qui vous ai supplié de venir. Madame Siofeya, que se passe-t-il exactement? Tout à l'heure, vous avez dit que la fauteuse de trouble, c'était elle, n'est-ce pas? Cette femme de ménage est très arrogante, vous avez vu? Elle ose être aussi insolente en votre présence. Taisez-vous, Madame Siofeya. Pourquoi me frappez-vous? Je veux plus que vous frappez. J'ai envie de vous tuer. Président Zhang, il n'est pas pratique de parler ici. Changeons d'endroit pour discuter en détail.
Montrez-moi le chemin. Bien, par ici, s'il vous plaît. Madame Siofeya, où allez-vous? Sans Chao, je viens d'entendre. Madame Siofeya appelait ma sœur président. Pas étonnant que Madame Siofeya soit si respectueuse envers elle. Serait-elle une personnalité importante? Comment est-ce possible? Cette belle femme m'a humiliée devant tant de monde. Je ne la laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Mademoiselle Lee, je pense que Madame Siofeya trouve qu'il y a trop de monde ici, alors elle a emmené cette femme de ménage à l'écart pour la régler. Oui, cette Zong est fichue. Tu ne voulais pas me punir tout à l'heure? Allez, vas-y. Président, vous me faites trop d'honneur. Vous êtes le président de la Chambre de commerce mondiale Yundine. Même avec 10 000 fois plus de courage, je n'oserais pas vous chercher des ennuis. Président, quelle est l'origine de cette femme tout à l'heure? Elle m'a constamment poussé à vous attaquer. Auriez-vous une rancune? Pas vraiment une rancune, mais elle a offensé un de mes amis. Elle doit en payer le prix. Président, vous voulez dire que... La présidence du groupe Lee devrait changer de nom. À partir d'aujourd'hui, tout sera confié à San Chao de la famille Lee. Pouvez-vous le faire? Merci, Président, pour cette opportunité. Je peux certainement le faire. Vas-y. Président, c'est notre 11e demande d'adhésion. À la Chambre de commerce Yundine. C'est notre marque de sincérité, acceptez-la s'il vous plaît. C'est ça, votre marque de sincérité? Oui. Si vous n'êtes pas satisfait, nous pouvons augmenter. Fais d'abord ce que je t'ai demandé. Pour le reste, on verra plus tard. D'accord. Monsieur Cheng, ne vous inquiétez pas. Madame va certainement s'en sortir. Qui est Madame Siofeya? Comment pourrait-on la laisser s'en tirer? Préparez de l'argent liquide. Prenez tout ce que vous avez. Pour voir si on peut apaiser sa colère. Oui, Monsieur Cheng. J'y vais tout de suite. Papa, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Cheng? Cette vieille femme, qu'elle crève ou non? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Ce ne serait pas l'amant de cette femme? Ce mec a vraiment des goûts de chiottes. Je ne sais pas non plus ce que cette vieille peau a comme talent. Pour que tant d'hommes lui lèchent les bottes. Il l'aime vieille et sale, c'est tout. Ah! Ferme ton clapet. Espèce de bâtard, tu n'as pas le droit d'être ici. Un ver de terre reste un ver de terre, il ne deviendra jamais un dragon. Mais toi, par contre, tu fais vraiment la paire. Avec la femme de ménage des toilettes. Toi. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Monsieur Cheng, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Faites passer l'ordre. Annulez toute collaboration avec le groupe Lee. Mettez le groupe Lee à l'index, complètement. Monsieur Cheng, vous... Mademoiselle Lee, pourquoi avez-vous peur de lui? Lui et ce type nommé Zong sont comme cul et chemise, avant même qu'il nous attaque. Madame Siofeya l'aura déjà réglé. C'est vrai, Mademoiselle Lee. Madame Siofeya, il ne faut pas la chercher. Je pense que ce groupe Zong Cheng ne tiendra pas longtemps. C'est vrai. Avec ton groupe Zong Cheng, tu veux me sanctionner? Je pense que tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton propre sort. S'il ne peut pas te sanctionner, et moi? Madame Siofeya, vous êtes là. Pourquoi cette femme de ménage est là aussi? Quoi? Vous voyez que je reviens saine et sauve? Vous êtes déçue? Madame Siofeya, ce plouc vous a manqué de respect. Vous l'avez laissé s'en tirer si facilement, que devient votre autorité? Cette affaire ne devrait pas en rester là. Il est temps de régler les comptes. Madame est perspicace, je le savais. Vous ne laisseriez pas ces clowns s'en tirer. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Je ferai tout mon possible. Assez parlé. Passez à l'action. Vous ne voyez pas que je parle à Madame Siofeya? Une beauté comme vous devrait-elle même parler? Beauté ignorante, vous ne savez toujours pas. À qui vous avez affaire? Garde, à mes ordres. Dans 3 minutes, destituez-Li en cul de tous. Ses postes au groupe Lee. À mes ordres, dans 3 minutes. Destituez-Li en cul de tous ses postes au groupe Lee. Madame Siofeya, ne vous trompez-vous pas? C'est cette vieille femme qui vous a offensé. Cela n'a rien à voir avec Mademoiselle Lee. Oui, c'est clairement cette femme de ménage qui cause des troubles. Mademoiselle Lee est venue l'arrêter, Madame Siofeya. Ne confondez pas le bien et le mal. Mademoiselle. Allô, papa? Quoi? Tu veux me bannir de la famille Lee? Pourquoi? Dégagez de Jiangsu dès maintenant. La famille Lee n'a plus de filles comme toi. Mais que se passe-t-il?
Madame Siofeya, j'ai eu tort, donnez-moi une autre chance. Je ne peux pas être bannie de la famille Lee. Comment vais-je vivre sans elle? On récolte ce que l'on sème. Jetez-la dehors. Non. Madame, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Et vous aussi. Ah, moi, manquer de respect à ses supérieurs, ignorer la hiérarchie. Dégagez tous. Ne remettez jamais les pieds à Jiangsu. Madame Siofeya, nous sommes innocents. Vous, épargnez-nous, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. Nous avons eu tort, épargnez-nous. Allez-vous enfin déguerpir? Directeur Cheng, que se passe-t-il? On dirait que la vieille dame va plutôt bien. Apparemment, Madame Sophia ne l'a pas importunée. Vous dites? Le président de la chambre de commerce Yunding vient à Jiangsu. Bien, j'arrive. Elle a de la chance cette fois. Surveillez-la bien pour moi. Ne la laissez plus me créer d'ennuis. J'ai des choses très importantes à faire. Ne vous inquiétez pas, directeur Cheng. Je prendrai bien soin de la vieille dame. Allô, père? Yan Xuan, reviens immédiatement pour prendre la succession du groupe Li. Président, je m'excuse pour l'incident d'aujourd'hui. J'espère que vous ne le prendrez pas mal. Je comprends. Vous pouvez rentrer. D'accord. Sans cette dame Siofeya d'aujourd'hui. Elle a l'air d'avoir une relation particulière avec ta sœur. Ta sœur aînée a été chassée de la maison soudainement. Notre père me demande de rentrer pour hériter de la fortune familiale. Tout cela serait lié à elle? Réfléchis-y. Toute cette comédie d'aujourd'hui. On pensait que ta sœur serait punie, mais au final, tous ceux qui l'ont offensée ont eu des ennuis. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Il doit y avoir anguille sous roche. Madame Siofeya a dit qu'une personnalité importante viendrait aujourd'hui. Ta sœur serait cette personnalité importante? Si on allait lui demander... Hé, sœur, tu attends quelqu'un? Ah, c'est vous. Sœur, il est si tard, tu rentres seule? Oui, j'ai l'habitude d'être seule. Alors, je te raccompagne, je rentre aussi chez moi. Hé, Sans, ton père te demande de rentrer pour reprendre l'entreprise. Une si bonne nouvelle, pourquoi ne pas sortir avec ta sœur? Boire un verre pour fêter ça, qu'en dis-tu? On dirait que ses soucis sont résolus. Sœur, qu'en penses-tu? D'accord, de toute façon, je n'ai rien à faire chez moi. Super, je vais chercher la voiture. Oh. C'est... Sœur, change de vêtements avant de partir. Merci. Alors? Ça me va bien? Oui, très bien. Je n'aurais pas cru que c'était pile ma taille. Sans, tu devrais emmener ta sœur dîner. Alors, vas-y. MHM. Manger ici, ça ne doit pas être donné. Ne t'inquiète pas, sœur, je peux me permettre un repas. Shuyan, viens me chercher au restaurant Le Jardin Clair plus tard. Sœur, c'est la table que j'ai réservée à l'avance, j'espère que les plats te conviendront. J'adore, merci.
La texture est fondante et délicate, avec un arôme riche. Si je ne me trompe pas, ça doit être du bœuf wagyu australien M9 de première qualité. Tu es bien attentionné. Je fais tout pour toi de bon gré, sœur. À propos de ce qui s'est passé au banquet aujourd'hui, merci de m'avoir sorti de cette situation. En fait, je n'ai pas vraiment aidé. Mais sœur, il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Madame Ziofeya, en tant que dirigeante d'un conglomérat de premier plan, pourquoi vous montre-t-elle tant de respect? Serait-ce que tu aurais une identité que j'ignore? Quelle autre identité pourrais-je avoir? Je ne suis que la femme de ménage du groupe Zhongcheng. Une femme de ménage qui ose séduire le troisième fils de la famille Li. Qu'est-ce que vous faites ici? Si nous ne venions pas, le futur président du groupe Li risquerait de dormir dans le lit de cette vieille femme. Tu veux tuer ton père de rage? Tais-toi. Sœur Han est mon amie. Li Yanxuan. Tu crois que parce que père t'a nommé président du groupe Li, tu peux nous donner des ordres? Je te préviens, tu n'en es pas digne. Tant que je serai en vie, toi, le bâtard, dans la famille Li, tu ne pourras jamais te redresser. On dirait que Li Chang ne t'a pas appris. Les bonnes manières et le respect. Bâtard par-ci, bâtard par-là. Et toi, qu'est-ce que tu es? Espèce de garce. Tu oses frapper ma fille? Je vais te déchirer. Si Li Chang est incapable de contrôler sa femme et sa fille, à mon avis, il n'a plus à être le chef de la famille Li. Toi, une simple femme de ménage, tu oses dire ça? Tu sais, quelle est la position de notre famille Li à Jiangsu? Li Chang, je te donne 10 minutes pour arriver au restaurant ouest de Chengduan et venir chercher ta femme et ta fille. Allô? Allô? C'est qui? Ce coup de fil, ce numéro, c'est cette personnalité importante? Ne serait-ce pas que madame et la jeune maîtresse ont encore des ennuis? Si je ne me trompe pas, ce coup de fil venait du président Zhang. De la chambre de commerce Yuding. Quoi? Le président Zhang? Il n'y a qu'un seul numéro pour ce téléphone. Celui du président de la chambre de commerce Yunding. Le président Zhang m'a donc appelé? Maître, le ton du président Zhang était très mauvais tout à l'heure. Il vous a ordonné d'aller chercher madame et la jeune maîtresse. Préparez la voiture, immédiatement, pour le restaurant ouest de Chengduan. Oui, maître. Monsieur Li. Vice-président Li est en difficulté. Sauvez vite notre famille Li. Que se passe-t-il? Expliquez-vous doucement. Ma femme et ma fille ont offensé le président Zhang. Notre famille Li est finie. Le président dîne actuellement au jardin Cheng. Comment madame Li et la jeune maîtresse y sont-elles allées? Hélas, c'est vraiment le président Zhang. Qui est-elle vraiment? Comment a-t-elle le numéro de ton père? Tu ne disais pas que c'était juste une femme de ménage de base? Elle est bien femme de ménage chez Zhongcheng Group. Comment cela pourrait-il être faux? Oh. Tu joues bien la comédie pour une femme de ménage, pour draguer mon frère. Tu es allé jusque-là. La robe est louée, n'est-ce pas? Et ce repas aussi. Tu as dû bien vider tes cartes de crédit. Vieille folle, tu dois être désespérée pour un homme. La robe, je l'ai achetée. Le repas, je l'offre. S'en prend à moi, ne touche pas à Sœur Han. Telle mère, tel fils. Ta mère. Elle aime les vieux, toi les vieilles. Je te le dis. À la fin, tu finiras comme elle, sans sépulture décente. Ne salis pas ma mère. Monsieur Li, dépêchez-vous d'aller au restaurant occidental. Vice-président, je suis en route. Je ne peux promettre que votre famille Li en sortira indemne. S'il vous plaît, venez absolument. Sinon, notre famille Li est en grand danger. Tu oses me frapper? À moi. Saisissez cet idiot inconscient. Arrêtez-le. Oui. Et cette femme de ménage, je veux la voir mourir aujourd'hui. Tu étais si arrogante tout à l'heure, osant me frapper. Je vais t'empêcher de voir le soleil de demain. Que fais-tu? Ose le toucher et tu verras. Pas si vite. Ton tour viendra. Li Yanxuan, tu crois que parce que mon père m'a chassé, tu pourras prendre ma place? Ah, tu es si naïf.
Tous les actifs de la famille Li sont fermement contrôlés par ma mère et moi. Si ce jour arrive vraiment, c'est le vieux qui devra déguerpir. Quant à toi, je te ferai regretter d'être en vie. Vous êtes deux vrais vipères. Allô? Yaona, Prépare-toi à récupérer le corps de ton fils unique. tu oses toucher un seul cheveu de Yan Xuan. Je ne te laisserai jamais faire. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Yan Xuan. Lâche-moi, lâche Yan Xuan. Espèce de bon marien, crève-toi aussi. Arrêtez. Imbécile, tu sais ce que tu fais. Lâche-le tout de suite. Ah, Président, ça va. Yan Xuan. Appelez une ambulance, vite. Docteur, comment va-t-il? 1 millimètre de plus et c'était le cerveau. Catastrophe. Li Yangqiu. Je ne la laisserai jamais s'en tirer. Et l'état de Monsieur Li maintenant? Inconscient, il reviendra vite à lui. Merci. Li Yangqiu n'a-t-elle pas été chassée du clan Li? Pourquoi est-elle à Jiangsu? Désolé Président, négligence de ma part, je m'en occupe. Attendez. Dans quelques jours, le consortium S tiendra une réunion d'investissement à Jiangsu, c'est l'occasion. Il est temps de remettre de l'ordre chez les riches de Jiangsu. Faites venir toutes les grandes familles à la réunion. Oui, Président. Offenser le président, c'est la mort pour les lits. Quel président, tu me détestes pour avoir frappé ton fils. Écoute bien, Li Tingshang. Tant que je vivrai, ton fils de maîtresse n'entrera jamais chez les lits. Tais-toi, Yan Xuan est un enfant légitime des lits. Foutaise, un enfant de femme de ménage. Chez les lits, tu n'as épousé les Yao que pour l'investissement. Sans les Yao, toi et les lits, vous crèveriez de faim, je te le dis. Si tu touches encore à ma mère, mon grand-père retirera tous les investissements, on verra alors. HMPH. Allô. Quoi? Le groupe S investit 20 milliards chez les lits. Ne t'inquiète pas, on sera à la réunion demain. Dégagez tous les deux maintenant. Toi. Parfaite guérison, pas la moindre cicatrice. Grâce aux soins de ma sœur aînée. Je ne sais pas comment te remercier. C'est moi qui devrais te dire merci. C'est à cause de moi que tu en es arrivé là. Je viens d'apprendre récemment ta situation familiale. Tu as dû beaucoup souffrir depuis ton enfance. Ces souffrances ne sont rien. Ton père a obtenu l'investissement de 500 millions de Yao. Pour sauver la famille Li. Yaona et sa mère doivent être insupportables chez les Li. Peut-être que je n'aurais pas dû rester, mais c'était le souhait de grand-père. Je ne pouvais rien y faire. Tu n'as pas à douter de toi. Ah, au fait. Le groupe S va bientôt organiser une conférence d'investissement de 10 milliards à Jiangsu. Si tu le souhaites. Je peux demander à Xiao Feia de t'investir. À moi? Sœur, toi. Mais qui es-tu vraiment? Je suis juste une personne ordinaire. J'ai juste un peu de relation avec Xiao Feia, c'est tout. Cette petite faveur, c'est pour te remercier de m'avoir si souvent aidé. D'accord? Petite faveur? Machem. Mais c'est 20 milliards. Ah, d'accord, ma sœur, je vais prendre ça comme une blague. Pour me faire rire. Dernière nouvelle. Madame Xiao Feia, responsable du groupe S, va bientôt tenir une conférence d'investissement de 10 milliards à Jiangsu. Quel conglomérat remportera ce projet d'investissement de 10 milliards? Voyons cela de plus près. Et, Madame Xiao Feia, j'ai quelques questions pour vous, pourriez-vous y répondre? Troisième jeune maître, Madame Xiao Feia nous a invités à sa conférence d'investissement. Est-ce que par hasard, cet investissement de 10 milliards est pour nous? Je n'ose y penser, mais si on l'obtenait vraiment. L'investissement de Madame Xiao Feia. Mes entreprises pourraient se développer rapidement. En moins d'1 an, je pourrais m'établir solidement à Jiangsheng.
Là, chez Lily, j'aurai enfin ma place. T'inquiète pas, frérot, sœur a dit qu'elle nous aiderait. Elle est ordinaire, avec quoi elle va aider? Bon, arrêtez, entrons. Les 4 grandes familles de Jiangsu sont-elles prévenues? Toutes prévenues. La conférence d'investissement de Monsieur Cheng va bientôt commencer. Êtes-vous sûr de ne pas y assister? Inutile, surveille bien tout à l'heure. J'arrive tout de suite à la Villa Yunding. La Villa Yunding, c'est celle dont vous avez parlé avant. La résidence du président de la chambre de commerce Yunding à Jiangsu. Exact. Comparé à un investissement de 10 milliards, pouvoir se lier avec des gens de la chambre de commerce Yunding sera d'une aide immense pour pénétrer le marché mondial à l'avenir. Et, San Shao, regarde, ta sœur arrive. Sœur, comment ça se fait que tu sois là aussi? Je ne te l'avais pas promis avant? Les 10 milliards d'investissements, je te les apporte en personne aujourd'hui. Sœur, c'était juste une blague, tu n'as pas à t'en faire. Mais moi, je ne plaisante pas. Ces 20 milliards aujourd'hui, c'est pour toi. Sœur, la réunion d'investissement d'aujourd'hui est bien plus importante que le banquet de la dernière fois. Si tu provoques à nouveau des ennuis comme la dernière fois, ce sera encore plus difficile de gérer la situation. Alors tu t'inquiètes pour moi? Je ne m'inquiète pas. T'inquiète pas, avec elle ici aujourd'hui, il ne se passera rien. Pourquoi est-ce que cette personne me semble si familière? Je me souviens, devant le café ce jour-là, c'était elle, qui a fait monter ta sœur dans une Bentley. C'est vrai ce que tu dis? Mais qui êtes-vous exactement? Président. D'accord. Alors présente-toi. Très bien, je vais me présenter. Je suis la vice-présidente de la chambre de commerce Yunding, Shuyan. La chambre de commerce Yunding. Maman, tu es vraiment incroyable. Avoir l'honneur d'assister au banquet d'aujourd'hui. C'est grâce à toi. Notre famille Chou se débrouille dans la haute société depuis tant d'années. On a quand même un peu de capacité. Aujourd'hui, il faut qu'on se fasse un maximum de relations. Surtout avec la Sophia. Il ne faut surtout pas l'offenser à nouveau. Ce n'est qu'une étrangère. Pourquoi elle ferait sa maligne? Tais-toi. Une personne du statut de Mademoiselle Yi a été purement et simplement expulsée. On ne doit surtout pas suivre son exemple. Vraiment expulsée? MHM. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette vieille femme est là aussi? La dernière fois, elle n'a pas cherché d'ennui avec ce Zhang, mais cette fois-ci, elle ose se pointer d'elle-même? La chambre de commerce Yunding est le super conglomérat numéro 1 mondial. Son influence s'étend partout dans le monde, même le groupe S. Ne fais pas le 10e. San Shao, elle est la vice-présidente. C'est vraiment extraordinaire. Alors, maintenant tu devrais y croire. Ces 20 milliards, pour moi, ce n'est vraiment rien. 20 milliards, tu les méprises? Tu as une sacrée audace, président. N'est-ce pas la nouvelle consul du consortium même? Madame Mali? Elle ne gère pas son consortium en Amérique du Sud. Pourquoi est-elle venue ici? HMPH. Il semble que les tâches que je leur ai assignées soient encore trop légères. C'est pour ça qu'elles ont tout autant de temps libre. Président, que faisons-nous maintenant? Mali vient juste de prendre ses fonctions, elle ne vous a pas encore rencontré. Je vais lui parler? Non. Je veux voir à quel tour elles veulent jouer. Que venez-vous faire ici? Mademoiselle Li, n'a-t-elle pas été chassée de Jiangsu? Pourquoi est-elle de retour? Chassée de Jiangsu? Grâce à elle? Nous avons tous été trompés par cette femme de ménage. Qui est la femme à ses côtés? Elle a l'air d'être quelqu'un d'important. Papa, maman, c'est Madame Mali. La dirigeante du consortium, monsieur, on dit qu'avec le consortium Est d'Europe, ils forment un duopole. Elle est venue à Jiangsu? Les dirigeantes des 2 plus grands consortiums mondiaux sont à Jiangsu. Il semble que Jiangsu va connaître un grand changement. Li Yanshuan, je te donne un dernier jour. Pour te comporter en descendant de la famille Yi. Après aujourd'hui, retourne à la campagne. Et va nettoyer la tombe de ta mère. Li Yanqiu, je te le répète une dernière fois. Je ne te permets pas de salir la mémoire de ma mère. Espèce de trésor né d'une campagnarde. Tu oses parler ainsi au chef de la famille Li? Quoi? Chef de la famille Li? Que voulez-vous dire? Et mon père? Qu'avez-vous fait de lui? Je l'ai simplement envoyé prendre sa retraite à l'étranger un peu plus tôt. Tu ne le reverras probablement plus de ta vie. Espèce de femme. Jeune sang, ne sois pas impulsif. Je ne sais pas quel est votre but aujourd'hui. Mais si vous n'avez rien à faire, sortez. Espèce de bonne femme, ce n'est pas à toi de parler ici. Je te conseille, si tu ne veux pas finir de façon trop horrible, de déguerpir immédiatement. Assez.
Ce monde n'est pas fait de violence, mais de relations. Tu ne sais pas qui je suis? Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Marie, dirigeante du consortium End d'Amérique du Sud. Comme tout le monde le sait, Madame Sophia est ma collègue. Ensemble, nous gérons les 2 plus grands consortiums mondiaux. Cette fois, je suis venue à Jiangsu pour investir. Sans Chao, elle aussi est là pour investir, à ce qu'il paraît. Elle se tient aux côtés de madame et de la jeune maîtresse. Alors, nous... Peur? Je ne savais même pas qu'il y avait cette réunion d'investissement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde? Ou bien quelqu'un t'a dit? Madame Siofeya, qu'elle allait investir 20 milliards. Madame Siofeya m'a bien dit. Qu'elle m'investirait 20 milliards, c'est pour ça que je suis venu. Quelle plaisanterie. Madame Siofeya pourrait investir chez n'importe qui. Et ce serait justement chez toi? Tu crois qu'avec quelques patates pourries du groupe I, tu peux rivaliser avec notre jeune maîtresse fille? Ah. Au final, ce truc qui n'est pas présentable, quelle humiliation volontaire. Tu ne mesures pas tes forces. À qui va l'investissement de 10 milliards? C'est moi qui décide. Madame Mali, c'est cette femme de ménage. À cause d'elle, Madame Siofeya veut me chasser de Jiangsu. Vous devez me rendre justice. Toi, à genoux et présente tes excuses. Tu dis quoi? Que je m'agenouille devant toi? Au nom de la filiale sud-américaine de la Chambre de commerce Yunding. Et en tant que dirigeante du consortium M, je t'ordonne à genoux ou la mort. C'est toi qui cherches la mort, à mon avis. Je voulais juste que Liang Q dégage de Jiangsu, et que l'affaire en reste là. Mais puisque vous n'êtes pas raisonnable, alors ce ne sera plus simplement Liang Q qui quitte Jiangsu. Ça ne sera pas si simple. Toi, une femme de ménage, tu vas faire quoi? Vas-y, dis-le. Je veux que Liang Q, toi, et tout le groupe Li soient rayés de la carte en Chine. Madame Siofeya, voici le contrat de 10 milliards pour investir dans l'entreprise de Monsieur Li. Le président Zhang l'a déjà tamponné, il ne manque que votre signature. Et les 20 milliards seront virés au groupe Li. Rayé de la carte en Chine? Tu as un sacré culot. Et c'est si tu ne me crois pas. Je te préviens clairement. Si vous n'en avez pas les moyens, vous allez le payer très cher. Sœur, le consortium M est une puissance comparable au consortium S. Une autre grande force. On ne peut pas se les mettre à dos. Yan Juan, aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour te rendre justice. C'est aussi pour remettre de l'ordre parmi les grandes familles de Jiangsu. Et surtout, pour extirper cette tumeur cancéreuse qui parasite la chambre de commerce Yunding. Et Madame Mali va descendre de son piédestal pour vous voir. Et déjà une immense faveur pour vous. Vieille femme, tu oses tenir des propos aussi arrogants. Vous aujourd'hui, tu as de gros problèmes, toi. Allô? Quoi? Présidente, c'est grave, un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jeune maître, il est allé à la Villa Yunding, il insiste pour vous voir. Que fait-il à la Villa Yunding? J'ai entendu dire que votre présidente était à Jiangsu. Je veux juste savoir une fois. Pourquoi vous ne me laissez pas entrer? On vous l'a dit plusieurs fois. Bao Leian, notre présidente n'est vraiment pas là. Partez s'il vous plaît. On ne sait pas d'où il a eu l'info, disant que vous habitiez à la Villa Yunding. Il vous attend maintenant à la porte principale. La Villa Yunding, j'y vais à peine quelques fois par an. Dans ce cas, va gérer ça. Ne lui laisse pas connaître mon identité. Mais comment faire? Ces gens-là ne peuvent rien contre moi. Présidente, je reviens tout de suite. MMH. Attends, tu es de mèche avec cette femme de ménage. Où tu vas maintenant? Dégage. Bloquez-la. Laissez-moi passer. Incompétents, tous des incompétents. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Je suis le président du groupe Onsheng. Tu oses me barrer la route? Arrêtez. Président Chu, bonjour. Je suis le président du groupe Onsheng. Je m'appelle Cheng Feng. Monsieur Cheng, que puis-je faire pour vous? La réputation de la chambre de commerce Yunding est bien établie. J'ai appris par hasard que vous étiez à Jiangsu. Alors je suis venu spécialement vous rendre visite, pour discuter d'un projet avec vous. Voyez-vous. Dans ce cas-là, entrez donc. Bien. Bon. Il en reste encore une, vieille femme, des gens. On frappait les hommes amenés par Madame Mali. Comment on règle ça aujourd'hui? Ceux qui ne comprennent pas la situation méritent d'être frappés. Mademoiselle Li l'a déjà clairement expliqué. Cette Madame Mali est la dirigeante du consortium M d'Amérique du Sud. Le territoire de Madame Sophia. C'est son territoire, un principe aussi simple. A-t-on besoin de vous le réexpliquer? Et alors? Zhang, qui t'a donné cette audace, au juste? Pour que tu puisses, en pareille occasion, défier l'autorité à répétition. Enfreindre les règles et mépriser l'autorité encore et encore. Un simple consortium sud-américain, ce n'est rien. Même la royauté européenne viendrait, je n'en tiendrai pas compte. Qui es-tu pour oser ignorer notre consortium sud-américain? Madame Mali, ne l'écoutez pas, elle divague. Cette vieille femme n'est, au mieux, qu'une chef de ménage. Celle qui vient de sortir, c'est sûrement une balayeuse de rue. Vous êtes sûr?
Ne vous inquiétez pas, madame. Vieille femme, tu défies l'autorité à maintes reprises, tu méprises le consortium. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu ne sais vraiment pas à quel point tu es insignifiante. À moi. Saisissez-moi cette vieille femme. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-la. Que voulez-vous faire? Allô, Monsieur Shen, président. Notre groupe Zhongcheng a vraiment du potentiel. Jetez un œil à ces documents. Je trouve les perspectives prometteuses. Nous pourrions alors... Ah, président, désolé. Ce n'est rien, continuons. Je dois prendre un appel. Allô, tu ne vois pas que je suis occupé? Quoi? Elle a encore fait des bêtises? D'accord. J'arrive tout de suite. Président, j'ai une affaire personnelle, je dois y aller. Qu'y a-t-il? À votre niveau, vous devez connaître le consortium, monsieur ma mère. A eu un différend avec madame Mali. Je dois m'y rendre, veuillez m'excuser. Dans ce cas, monsieur Shen, faites comme bon vous semble. Que voulez-vous faire? M'offenser, passe encore. Mais osez manquer de respect à notre madame Mali? Aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette salle de réception indemne. Madame Mali, comment comptez-vous la traiter? Je te donne une dernière chance, agenouille-toi immédiatement, fais des courbettes. Et présente tes excuses à mademoiselle Yi. Ensuite, sors d'ici à quatre pattes. Mademoiselle Li, vous ne lui ôtez même pas la vie? Ce genre de personne mérite d'être battue à mort pour nous satisfaire. Oui, madame Mali. Cette punition n'est-elle pas un peu trop légère? Madame Sophia va bientôt arriver. Mes relations avec elle sont particulières. Après tout, c'est sur son terrain. Évitez un scandale. Je comprends. Une fois que j'aurai chassé cette vieille chose de la salle, je la tourmenterai à loisir. Vieille chose, tu restes planté là à faire quoi? Dépêchez-vous de faire ce que madame Mali a dit. Et si je refuse? Espèce de Zong, tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier? Père, cette vieille chose cherche la mort. Les autres lui ont déjà laissé la vie sauve. Et elle s'obstine à s'opposer à eux. Que fait-on, sans Shao? Nous avons causé de gros ennuis à notre sœur. Madame Mali, vous l'avez entendu. Ce n'est pas nous qui ne voulons pas la laisser, c'est cette vieille chose. Elle est ingrate. Que attendez-vous? Cassez-lui les jambes. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Encore un joli garçon. Cette vieille femme a du goût. Mademoiselle Li, cette personne me semble familière. On dirait l'assistant particulier de Monsieur Cheng. Quel monsieur Cheng? Mademoiselle Li, c'est Cheng Feng du groupe Zhongcheng. Oh, vous êtes proche de monsieur Cheng. Alors, de quoi s'agit-il? Je viens la chercher. Et vous, qui êtes-vous? Vous croyez que vous pouvez l'emmener comme ça? Cette Zhang n'a pas Dieu. Nous devons encore lui donner une bonne leçon. Notre PDG Cheng veut la voir maintenant. Qui osera s'y opposer? Ce serait s'opposer à notre groupe Zhongcheng. C'est bien qu'il l'envoie, n'est-ce pas? Oui, Tante Zhang, par ici, je vous prie. Pas si vite. Que voulez-vous faire? Écartez-vous. Un petit secrétaire comme vous fait trop d'honneur, c'est ça? Même votre président n'oserait pas être aussi insolent devant moi. Les tout premiers projets de coopération de votre groupe Zhongcheng, c'est moi qui les ai offerts. Vous êtes la mystérieuse Madame M, le premier investisseur de notre entreprise. Exactement. À vrai dire, au début, j'avais plutôt bon espoir pour votre groupe Zhongcheng. Mais votre entreprise se développe trop lentement. Maintenant, même un petit secrétaire ose me donner des ordres. Votre groupe Zhongcheng veut-il encore faire des affaires? Désolé, Madame Mali, je ne vous avais pas reconnu. Assez. Ce n'est pas votre affaire. Dégagez. Madame Mali, je vous respecte beaucoup, mais de telles paroles ne sont peut-être pas appropriées. Notre PDG Cheng m'a dit de ramener Tante Zhang maintenant. Je lui ai déjà donné une chance. C'est elle qui n'en a pas été capable. Elle doit payer un peu pour ses actes, non? Et vous, ne vous mêlez pas de ça. Sinon, vous en subirez aussi les conséquences. Bon, secrétaire Zhang, c'est ça? On n'a plus besoin de vous ici. Je voudrais bien voir comment ces personnes-là veulent me faire payer aujourd'hui. Regardez, on dirait que Madame Xiaofeia arrive. Madame Mali, Madame Xiaofeia est là. Attendez un peu, le spectacle va commencer. Madame Xiaofeia, Madame Marie. Ma chère amie, te voilà. Oh. Madame Mali. La relation avec Madame Xiaofeia n'est décidément pas ordinaire. Mademoiselle Li, vous êtes vraiment impressionnante. Une personnalité comme Madame Mali. Vous l'avez invitée si facilement. Bien sûr,
Je travaille pour Mademoiselle Lee. Ses méthodes ne sont pas comparables à celles du commun des mortels. Madame Siofeya est arrivée. Ce Zhang est fichu. Humph. Madame Siofeya, j'ai appris que vous étiez à Jiangsu pour organiser une conférence d'investissement. Je suis venue exprès de la capitale. Mais, il y a des gens qui font des histoires ici, apparemment. Oh. Vraiment? Moi qui voulais vous aider à la remettre à sa place. Elle n'a aucun respect pour moi. Elle a tenu des propos outrageants envers la famille royale. Que faire? Vous êtes à la tête du conglomérat N d'Amérique du Sud. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'assez présomptueux? Pour vous manquer de respect? Vous verrez par vous-même. Par ici, s'il vous plaît. Que faire sans Shao? Ma sœur va avoir des ennuis. Même le groupe Zhongcheng ne pourra pas la sauver. Mais quoi qu'il arrive, je ne permettrai plus que ma sœur subisse le moindre préjudice. Ma sœur, peu importe qui viendra, quelle que soit son importance. Je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Madame Siofeya, c'est cette personne. Si nous ne lui montrons pas qui est le patron, où sera la dignité de nos deux grands conglomérats? Belle dame. Tournez-vous donc. Madame Siofeya, ce qui vient de se passer, je l'ai vu de mes propres yeux. Han Song n'avait absolument pas intention de le laisser. Vous voulez vous opposer à la famille Lee, c'est ça? C'est elle que nous cherchons, pas vous. À moi. Jetez-le dehors. Arrêtez. Vous me semblez familier. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Madame Siofeya, je suis le secrétaire du président du groupe. Je m'appelle Zhang Yan. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours à l'hôtel Fangien. Monsieur Chen Feng. N'est-ce pas le fils biologique de la présidente Song? Serait-ce que... Siofeya. Nous nous revoyons. Sawa. Celle dont vous parliez, c'est elle? Madame Siofeya, c'est cette femme. Elle a tenu des propos outrageants. J'étais justement sur le point de lui casser les jambes. Madame Siofeya, pourquoi me frappez-vous? Et pourquoi n'oserais-je pas? Toi, un simple patron du conglomérat N d'Amérique du Sud. Tu ne gères pas bien ton groupe. Tu viens en Chine chercher la mort. Te frapper, c'est encore léger. Qu'est-ce que tu racontes? Si la présidente Zhang savait que le patron du conglomérat N est quelqu'un comme toi, à ton avis, comment réagirait-elle? Madame Siofeya, je suis venue en Chine cette fois. Précisément pour investir auprès de la présidente Zhang. Et j'ai même apporté un énorme capital pour investir. Là, il n'est plus question d'investir, tu es sur le point de y laisser ta vie. Moi, Madame Mali. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas du tout comme je l'imaginais. Quelle est votre relation? Siofeya, laisse-moi t'expliquer. Cette jeune maîtresse de la famille Lee a amené le patron du conglomérat M. Et Madame Mali a promis de l'aider à rester à Jiangsu, à s'emparer des actifs de la famille Lee, et à rafler les milliards d'investissements que tu détiens. Toi, tu n'as aucune tenue. Tu ne vois pas que Madame Mali est en train de parler à Madame Siofeya? Tu n'as pas le droit d'intervenir. C'est ton homme? Ah. À l'époque, mon père et la famille Lee avaient effectivement quelques liens. Quel est le problème? Dans ce cas, toi, le patron du conglomérat N, tu n'as plus à occuper ce poste. À partir d'aujourd'hui, dégage de la chambre de commerce Yundini. Attends, Siofeya, qu'ai-je fait de mal? De quel droit me traites-tu ainsi? Sais-tu qui elle est? Non. Qui est-elle? C'est une personne que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Toi, un simple patron du conglomérat M, tu oses tenir des propos arrogants en Chine? Où me places-tu, moi, le responsable du siège? Si la colère de Letine s'abat, ni toi ni moi ne sortirons vivants de Chine. Que veux-tu dire? La présidente est arrivée. Tu as des yeux de cochon sur la tête? Tu ne sais toujours pas. Qui est la présidente? Je suis venue à Jiangsu cette fois. Précisément pour saluer la présidente, mais je voulais d'abord nettoyer les ordures de cette ville de Jiangsu. Nettoyer les ordures. C'est vous qui êtes les ordures à nettoyer, un par un. Madame Siofeya, pourquoi tu me frappes encore? Désolée, présidente. Madame Sophia, pourquoi tu me frappes encore? Désolée, présidente. Présidente. Maman. Cette femme. C'est la présidente? Ma fille? On a l'air d'avoir touché au cul du tigre. Présidente, c'est ma faute. Punissez-moi. Sœur. Qui es-tu vraiment? Ah. Je suis juste une personne ordinaire. J'ai juste un peu de lien avec Siofeya, c'est tout. Cette petite aide, c'est juste pour te remercier de m'avoir sauvé plusieurs fois. D'accord? Sœur, tu es la femme de ménage du groupe Zhongcheng. Oui, Tu es la bonne amie de Madame Siofeya. oui. Et maintenant tu me dis que tu es la présidente de la chambre de commerce Yunding. Je l'ai toujours été. Ce que je dis, je le fais. Je veux que toi,
Et toi? Soyez rayés de la Chine. Bien. Vous deux, dégagez de la Chine. Ne remettez plus les pieds en Chine. À partir de maintenant, Mali n'est plus le chef du consortium M. Insolence envers ses supérieurs, confusion des hiérarchies. Exil sur une île déserte d'Amérique du Sud. Madame Suofeya, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Pardonne-moi. Ce n'est pas moi que tu as offensé. Présidente, je sais que j'ai tort. Présidente, j'ai tort. Épargne-moi, je te supplie à genoux. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Yan Xuan, vous, implorez la présidente pour nous. Dites-lui de m'épargner. Je n'oserai plus jamais. Fils, nous a imploré. Tu ne peux pas rester les bras croisés. À regarder ta sœur et moi. Être expulsés du pays. Tu n'es pas ma mère. Et je n'ai pas de sœur. Qu'est-ce que tu racontes? On est frères et sœurs de pères différents. On a des liens de sang. Lien de sang? Quand est-ce que vous m'avez considéré comme un membre de la famille? Vous n'arrêtez pas de dire que je suis le fils de la femme de ménage. Mais vous avez oublié que c'est pour prendre le pouvoir que vous avez piégé ma mère. Tu sais tout. Vous avez des preuves de l'infidélité de mon père. Combien de méfaits avez-vous commis en abusant de votre pouvoir chez Lily? Vous ne devez même plus vous en souvenir. Tout ce qui arrive est mérité. C'est là-bas. Bon. C'est fini. Dégagez. Laissez-nous partir, Li Yanshuan. Tu es sans pitié. Tu finiras mal. Zhong Guiran. Que as-tu encore fait? Je suis sorti un instant, et tu as déjà causé des problèmes. Monsieur Cheng, ne la défendez pas. Plus elle vieillit, moins elle a de bon sens. Tu sais où on est. La conférence d'investissement de plusieurs milliards du conglomérat S, et tu viens faire des histoires ici? Tu veux que je sois complètement déshonoré à Jiangsu? Mon fils est déjà une personnalité très influente à Jiangsu. Il n'a plus besoin que sa mère fasse quoi que ce soit. Le PDG Cheng du groupe Zhongcheng, c'est vraiment son fils? Je rêve. Ils sont mère et fils? Arrête de me flatter. Si tu te tiens tranquille, sans causer d'ennui, c'est le plus grand service que tu puisses me rendre. Mais fiston, on a humilié ta mère, et tu ne fais rien? Qui t'a humilié? Je vous ai déjà vu à l'hôtel Fangien. Depuis ce moment-là, vous manquez de respect à ma mère, c'est ça? Non, non. Monsieur Cheng, mon père et Madame Zhang sont d'anciens camarades de classe. Ils se sont juste revus pour discuter, rien de plus. Ma mère dit que vous l'avez humiliée. Je dois la croire, elle. Ou vous. Monsieur Cheng, c'est un malentendu, c'est sûr. S'en prendre à Cheng Feng, la famille Shen est très courageuse. Monsieur Cheng, je vous demande pardon. Voilà. Je suis méprisable. Je n'aurais pas dû manquer de respect à Madame Zhang. Je mérite d'être puni. Je m'excuse. À genoux. Présentez vos excuses à ma mère. À genoux. Madame Cheng, je vous demande pardon. Je mérite d'être puni. J'annonce que le groupe Shen est exclu. Dégagez. Pas mal. Tu me ressembles. Que voulez-vous dire? Que comptez-vous faire? Eh bien, Ma sœur ne m'avait pas dit que le PDG Cheng était son fils. Maintenant, tu le sais. Lâche ma mère. Monsieur Cheng, Quoi? oh, ça suffit. On a des choses plus importantes à faire. L'investissement de 10 milliards du consortium S, Sofeya. Il y a eu un petit incident. Tu as mal fait ton travail. Il faut bien montrer une attitude. Je sais. Au nom du consortium S, je rajoute 20 milliards. Pour investir dans le groupe Zhongcheng. Monsieur Cheng, Monsieur Li, voici les contrats pour les 20 milliards chacun. C'est l'investissement du consortium S pour vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Que attendez-vous? Prenez-les. Sinon, Sofeya pourrait changer d'avis. J'espère que notre collaboration sera agréable. Collaboration agréable. Ensuite, j'ai organisé un dîner, président. C'est ma compensation pour vous. J'espère que vous me ferez l'honneur. D'accord. J'ai justement faim, mon fils. Yan Xuan, allons-y ensemble. Sœur Anne. Je ne sais pas. Si tu voudras, mais quoi qu'il arrive, je dois essayer.
Pas mal préparé. Quoi? Tu vas demander ma mère en mariage? Moi. Je te préviens. Si tu as des idées sur ma mère, sinon... Allô? Quoi? Un enlèvement? Les méchants. Tout ça à cause de toi. Je viens juste de prendre mes fonctions. Devenir le patron du consortium. Et en un instant, plus rien. M'exiler sur une île déserte. C'est ton idée, n'est-ce pas? Espèce de Zhang. Ça fait mal d'être battu, hein? Tu as mal? Quel président de la chambre de commerce Yunding? Quoi? Tu me regardes encore? Oh, maman, son visage maintenant. Il est très précieux. Ce serait dommage de l'abîmer. Madame Mali, tout est prêt. On peut commencer. M. Voici tous les actifs de la chambre de commerce Yunding. 50 milliards net. Zhang Weran, dépensé 50 milliards. Ah. Vite, vite. Oui, monsieur Cheng. Encore combien de temps? Encore 3 kilomètres devant, et on arrive à l'usine abandonnée. Vite! Cet argent, je le laisse à Feng Geer. Jadis, pour gagner ma vie, j'ai abandonné mon enfant en bas âge. J'ai traversé les océans, cherchant fortune. Tout cela. Va-t-il s'évaporer en fumée? Maintenant, je vais procéder à la reconnaissance faciale. Sois coopératif. Dès que j'aurai cet argent, je te libère. Tu rêves. Tu es à l'article de la mort et tu t'accroches encore à l'argent? Tu as plusieurs vies, toi. Écoute, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Scannez bien ton visage tout à l'heure. Si tu échoues 3 fois, je te lacère le visage. L'argent de la chambre de commerce de Yunding. Tu crois vraiment pouvoir le sortir du pays? Rassure-toi, mademoiselle Yi, j'ai mes méthodes. Pour que tu sortes l'argent en toute sécurité. Tu m'entends? Madame Mali a des contacts en Amérique du Sud. Elle est déjà dans une situation désespérée. Tu crois qu'elle peut encore te protéger? HMPH. Pas qu'en Amérique du Sud, j'ai des conglomérats en Asie du Sud-Est. Le moment venu, je ferai en sorte que les conglomérats mondiaux te destituent. On verra bien comment tu gardes ton poste de présidente. Ah oui. Tous ces conglomérats, c'est moi qui les ai créés. Tu crois que leurs dirigeants t'écouteront? C'est vrai, de ton vivant, personne ne t'écoute. Mais une fois mort, ça pourrait changer. Jomali. Tu ferais mieux de mesurer tes paroles. Transfère-moi d'abord tous tes biens. Puis cède-moi la présidence de la chambre de commerce. Ensuite, je t'enverrai à te battre. Bon, assez parlé. Commençons. Rapport, le sniper est en position. La présidente est là-dedans. À l'assaut. Il faut la sauver à tout prix. Oui. Pourquoi c'est si lent? Lâchez la présidente. Belle, arrête tes simagrées. Dernier avertissement, si elle n'est toujours pas authentifiée, je te tue. Tu le fais exprès? C'est ta dernière chance. Maman. Belle. Tu veux mourir? Ah. Tu ne t'en sortiras pas. Alors je te tue tout de suite. Arrêtez. Dégage. Lianqiu, si tu oses la toucher, je te tue. Je vais te faire la peau. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Vous cherchez la mort, c'est ça? Sœur, ça va? Ah. Ça va. Ça va.
Je vais vous tuer. Venez. On meurt ensemble. Il suffit que j'appuie sur ce bouton. Tout ici sera rasé, Madame Mali. Qu'est-ce que tu fais? C'est une bombe? Tu veux mourir? Oui, de toute façon, je n'ai plus rien. Autant mourir, Madame Mali. Quand on est venu, tu n'as pas dit qu'il y avait une bombe. Si tu veux mourir, vas-y seul, ne nous entraîne pas. Imbécile. Je vais vous dire la vérité. En venant ici, j'ai déjà fait poser des bombes. Sous terre. Vous ne croyez quand même pas qu'après avoir obtenu 50 milliards, vous pourrez partir en paix? Rêvez. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous as fait kidnapper Zhang Guoran. On ne peut même pas partir avec l'argent, pourquoi? HMPH. C'était exprès. Je voulais la voir souffrir. Zhang Guoran, je sais. Ce qui arrive quand on est expulsé du Yundin Chamber of Commerce. Je serai banni mondialement, dans le monde entier. Il n'y aura plus de place pour moi. HMPH. Zhang Guoran m'a expulsé. Exilé sur une île déserte. Tu ferais mieux de me tuer directement. Et, sœur, ça va? Le Yundin Chamber of Commerce ne tolérera jamais l'existence de gens immoraux comme toi. Le Yundin Chamber of Commerce. Quel rapport avec elle? Tais-toi. C'est moi qui décide maintenant. Si tu envisages de me céder ta place, je peux envisager de te laisser en vie. Sinon, vous mourrez tous. Arrêtez. Qui ose fuir? Si vous voulez vivre, allez supplier votre grande présidente Zhang. Qu'elle signe l'accord volontairement, puis annonce aux 24 grands consortiums que je, Mali, suis la prochaine présidente générale du Yundin Chamber of Commerce. Maman. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Fangé. C'est vrai, cette histoire. Maman, tu es la présidente de la chambre de commerce Yundin. Comment je pouvais pas le savoir? Pourquoi tu me l'as caché? Monsieur Cheng, calmez-vous d'abord. Fangé, la raison pour laquelle j'ai caché mon identité. C'était justement pour éviter ces ennuis inutiles. Comme maintenant, une fois mon identité révélée, ça devient cette situation. Ta gueule. C'est pas le moment pour vos scènes de mère et fils. Voilà, je te donne 3 secondes pour réfléchir. Après ces 3 secondes, si tu signes toujours pas l'accord, j'appuie sur ce bouton. Si je signe cet accord, les consortiums mondiaux vont subir des bouleversements. Le monde entier va sombrer dans une crise économique. C'est pas quelque chose que tu peux arrêter à toi tout seul. D'accord. Alors on meurt tous. Si j'avais su, je serais jamais venue. Elle est folle cette femme? Une folle, c'est une folle. 3. Je signe. Je te le promets. Je signe. Le document est dans l'ordinateur, ouvre-le et signe tout de suite. Après avoir signé, clique sur envoyer. Comme ça. Les 24 dirigeants des grands consortiums le verront tous. Maman, qu'est-ce qui va se passer si tu signes l'accord? Le monde des affaires mondiales va s'effondrer complètement. Le monde entier va connaître une crise économique. Maman. Ton nom. Il a vraiment une telle influence? Fangé, j'ai voulu éviter les conflits de ce monde. Mais j'y suis toujours plongé. Si tu peux reprendre la chambre de commerce Yundin, ne cache surtout pas ton identité comme moi. Utilise bien le pouvoir que tu auras pour intimider le monde entier. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Joumali, j'ai déjà signé. Tu es sûr de vouloir envoyer, c'est ça? Allez, clique. Je le recevrai sur mon téléphone. Maman, tu vas vraiment? On peut quand même pas vraiment mourir ici. Si elle n'atteint pas son but, elle n'arrêtera jamais. Je suis la présidente. Quoi? La présidente a cédé sa place? La présidente est là-dedans, il faut absolument la sortir saine et sauve. Oui. Tu es devenu président. Maintenant, tu peux poser la télécommande. La poser? C'est impossible. Que veux-tu faire? Je t'ai même cédé la présidence. Que veux-tu de plus? Si Zhang Guoran ne meurt pas, je ne serai pas en paix. Si toi tu ne meurs pas, je le serai encore moins. Et si tu voulais venger ta mère, je ne supporterais pas tes tracas quotidiens. Donc vous devez tous mourir. Non, je ne veux pas mourir.
Madame Mali, laissez-moi et ma mère partir d'abord. Oui, Madame Mali, nous sommes du même groupe. Nous partons avec vous. Ça dépendra de votre vitesse à courir. Ah. Shuyan, toujours aussi fiable. Toujours là au bon moment. Sœur, il n'y a pas eu d'explosion. Nous sommes vivants. C'est elle, la présidente Chu, non, l'ex-présidente. Arrêtez-les tous. En attente de jugement. Oui. Présidente, vous allez bien? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Sœur. Maman. Présidente. Docteur, comment va ma mère? Madame n'a rien de grave, juste quelques blessures superficielles. Elle guérira dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Tant mieux, tant mieux. Sœur, je suis si content que tu ailles bien. Toi, Jeune maître. J'ai quelque chose à te confier concernant la chambre de commerce Yundin. La prochaine présidence. Jeune maître. Voici la lettre de démission de la présidente. Et voici la nomination du prochain président. c'est la volonté de ma mère. C'est un ordre signé de sa main. Elle l'a signé il y a un mois. La présidente a toujours voulu trouver l'occasion de te révéler son identité. Mais le moment n'a jamais été propice. Elle a toujours eu un profond remords de t'avoir confié à tes grands-parents à l'époque. Elle est partie à l'étranger, à tout endurer, pour te bâtir cet héritage. Elle ne confierait jamais cette immense chambre de commerce à un autre. C'est pourquoi, hier, en étant forcée par Mali de signer l'accord de cession, elle lançait aussi un avertissement à tous les conglomérats mondiaux. Un avertissement. Oui, parce que bien avant ça, le président avait déjà convoqué une réunion mondiale. Les 24 grands conglomérats le savaient tous, que vous seriez le prochain président. Comment aurait-il pu croire Mali? Maman a donc tant préparé le terrain pour moi. Et moi, je lui en voulais encore de m'avoir abandonné. Je lui ai été distant. Je lui ai vraiment brisé le cœur. Fangé, te voilà. Tu m'as fait venir aujourd'hui. C'est pour lui? À vrai dire, tu es un peu notre entremetteur. Sans toi, Yan Chuan et moi ne nous serions jamais rencontrés. Vous êtes vraiment ensemble? Tanzong, quel rapport avec notre PDG Cheng? Ma première rencontre avec Yan Chuan a eu lieu dans ce café. Ce jour-là, sans le rendez-vous arrangé par Fangé. Yan Chuan et moi ne nous serions jamais croisés. PDG Cheng, vous approuvez ma relation avec Ran? Fangé, je t'en informe. Je ne te demande pas ton avis. Yan Chuan n'a que quelques années de plus que toi. À l'avenir, nous vivrons ensemble. Je ne veux pas de barrière entre vous, ces choses-là. Je veux que tout soit clair avant le mariage. Pour éviter tout conflit plus tard. Tu veux vraiment mon avis? Si je t'ai arrangé un rendez-vous, c'était pour que tu trouves ton propre bonheur, loin de l'ombre de mon père. Ton père est parti depuis tant d'années. Tu es toujours resté distant avec moi. J'ai toujours voulu savoir. Tu ne m'as toujours pas pardonné, maman? Maman, pardon, c'est ma faute. Si vous deux pouvez être heureux, je vous envoie mes vœux sincères. Alors tu acceptes? Allô? D'accord, j'arrive. Maman, la chambre de commerce a besoin de moi, j'y vais. Va, fais ce que tu as à faire. Prends soin de ma mère. Allô? Quoi? Où es-tu?
Papa? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon fils, te voilà enfin. Tu n'imagines pas, Yaona et Lianku, ces deux chéris. Ces deux charmantes vipères. Elles m'ont abandonné sur la montagne de la falaise brisée, à mon sort. Comment es-tu rentré, alors? J'ai traversé la montagne, trouvé la route. J'ai fait du stop, couru des kilomètres. Un camion m'a pris, je suis enfin rentré. L'important, c'est que tu sois vivant. Femme de ménage, lâche mon fils. J'oubliais de te présenter. Elle s'appelle Zhong Guiran. Elle est ma petite amie. Bientôt, elle sera mon épouse. Elle est la mère du PDG Cheng, du groupe Zhongcheng. Et elle a une autre identité. Quoi? La présidente de la chambre de commerce Yunding. L'ancienne présidente. Quoi? La présidente de Yunding? Yaona et Lianku n'ont sans doute pas eu le temps de te le dire. Ran a fondé Yunding à l'étranger. Mais elle est discrète, dédaigne la gloire. Elle a donc travaillé comme femme de ménage dans l'entreprise de son fils, Cheng Feng. Le groupe Zhongcheng est aussi son œuvre. C'est l'une des rares femmes chefs d'entreprise au monde. Et la première fortune du classement Forbes depuis 10 ans. Ah, quel honneur. Enchanté. Donc c'est vous, la célèbre présidente de la chambre Yunding. Mais vous êtes si jeune. Je ne suis plus jeune. J'ai une dizaine d'années de plus que Yan Xuan. Vous êtes jeune. Vous avez à peu près l'âge de Yan Xuan. Quel couple parfait. Fait l'un pour l'autre. Alors, dans ce cas, Monsieur Li, vous approuvez que Yan Xuan et moi soyons ensemble? Absolument. J'approuve à 100%. Quand vous mariez-vous? Merci à tous d'assister à mon mariage. Monsieur Li a la chance d'épouser la présidente Zhong. Quelle chance. Désormais, l'entreprise des Li n'aura plus de soucis. Les investissements afflueront. Merci pour vos vœux. Santé. Regardez, la mariée arrive. Maman. Je te confie à lui. Sois heureux. Oui. Je vous souhaite tout le bonheur. Bon, maintenant, invitons le marié et la mariée à échanger leurs bagues. Que le marié embrasse la mariée. Un bisou, un bisou.